Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. C'était chaud en première ligue ce dimanche, il s'est passé énormément de choses. Chelsea a gagné un match, ça c'est quand même bien. À 10 contre 11, les Blues se sont gérés. On va en parler en fin de débrief. Désolé pour vous les gars, vous n'avez plus de buzz. Vous vous battez pour les 8e et les 9e places et les 10e places. Là on va parler des choses sérieuses. Il y a Liverpool qui a gagné 4-3 face à Fulham dans un match de malade. Mais avant ça, il y a Manchester City et Tottenham qui ont fait match nul 3-3. Franchement, une top performance de la part des deux équipes. Le spectacle était au rendez-vous. C'est ça la première ligue. Chaque week-end, c'est ça qu'on vit nous. Franchement, ce championnat-là est exceptionnel, il est juste extraordinaire. En ce moment, il y a un éléphant qui est au sommet de l'arbre, c'est Arsenal. Cependant, juste derrière, tout le monde est en train de se battre. En fait, même Arsenal est un éléphant qui est au sommet de l'arbre, mais en bas, il y a plein d'équipes qui sont en train de secouer l'arbre. L'éléphant peut tomber à tout moment. Manchester City, ces derniers temps, leur calendrier est compliqué. Ils enchaînent les matchs nuls. Ils enchaînent les matchs nuls. Match nul sur match nul. City-Chelsea, match nul. City-Liverpool, match nul. City-Tottenham, match nul. Tottenham, Chelsea et Liverpool, les trois, c'est un calendrier compliqué. Manchester City ne réussit pas à gagner. Ils ne prennent pas les 3 points. Aujourd'hui, Tottenham, dès le début de la rencontre, ils claquent un but. Son Heung-min, quelques secondes plus tard, ils encaissent un but. Son Heung-min contre son camp. C'est incroyable. Il n'y a que Tottenham pour faire ça. Mais Tottenham, c'est des malades sous Ange Postecoglou. Parce que voilà une équipe qui, même quand elle est menée au score, même quand Manchester City réussit à reprendre l'avantage, même quand Phil Foden réussit à faire la différence et tout, sur une très belle combinaison d'ailleurs des joueurs de Manchester City, superbe combinaison des joueurs de Manchester City, les boys de Tottenham, ils sont là, ils les regardent, ils sont au cinéma. Ils sont au cinéma en fait, les pauvres. Ils sont comme à l'entraînement, ils sont bluffés. On dirait nous devant notre télé parce que la combinaison, elle va très très vite, le décalage se fait absolument rapidement. Alvarez réussit à trouver Phil Foden qui fixe le gardien sans aucun souci et qui claque son but. Même quand Tottenham, ils sont menés à l'Etihad, tu t'attends à ce que Tottenham de temps en temps, ils défendent et tout. Cependant, sous Ange Postecoglou, ils ne défendent jamais. Ils ne font que attaquer. Ils ne font que attaquer. Ils ne font que pousser. 1, 2, 3, Pedro Porro. 1, 2, 3, machin, Son Heung-min. Ratata, Kulusevski. C'est-à-dire, les boys vont très très vite. 1, 2, 3, ils sortent sur toi. Ils n'ont pas peur. Au milieu de terrain, tu as des joueurs comme Bissouma qui aujourd'hui fait une affaire de tocard, il se gère pas, fait une grosse bêtise Bissouma, fait une grosse bêtise, mais c'est pas grave, parce que tu regardes son match, tu te dis son match n'est pas mauvais, son match est bon, c'est ça Postecoglou. En fait moi je comprends pas. Il y a des boys, ils font des bêtises, mais c'est pas la fin du monde en fait. Même défensivement, ça fait des bêtises, mais c'est pas la fin du monde. Le gars n'est pas là pour miner le mental de ses joueurs. Il est plutôt là pour booster le mental de ses joueurs. Donc du coup, ça te donne une équipe de Tottenham qui continue à croire en ses chances. Même quand elle est menée au score, elle n'abdique pas. Ça te donne un Kulusevski qui quitte là-bas, mais super loin, pour aller chercher une tête dans la surface de réparation. Célébration LeBron James, je dis bien, après avoir fait un poster sur Nathan Ake. Ils ont été top. Ils ont été top. Tottenham, franchement, ils ont été top. City a fait une belle rencontre. City aurait dû, en première mi-temps, tuer le match. Fair enough. On était tous là, on a vu. Manchester City est une équipe qui est très forte. Haaland a raté des occasions qu'il ne doit pas rater. Donc, il s'est passé énormément de choses dans la rencontre qui te font dire que oui, Manchester City, peut-être que statistiquement, si on ne parlait que de chiffres, ils auraient dû gagner ce match-là. Cependant, Tottenham, mentalement parlant, c'est une équipe qui est différente cette saison. Ils étaient sur quoi? 2 défaites d'affilée ou 3 défaites d'affilée. Il n'y a absolument rien qui allait. Je pensais qu'ils allaient perdre face à City, mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est vraiment de la force mentale. Vraiment de la force mentale. Lo Celso, le but, Son Heung-min qui marque un but, rate un but, il fait un match, après il se bat et tout, même si le match n'est pas extraordinaire, mais il est là, il est combatif, il est mentalement là. Kulusevski, il est, j'allais dire, il est chiant, il est fatigant en fait, lui, il est dangereux, constamment là à faire la différence dans les petits espaces, et ça, c'est très pertinent. Il y a quand même énormément de blessés aussi dans cette équipe de Tottenham-là. Tu n'as pas Maddison, tu n'as pas Matar Sarr. Il y a des joueurs défensivement aussi qui ne sont pas là. Des, comment ils s'appellent là, des Van de Ven et puis tout ça. Il y a plein de joueurs importants qui ne sont pas là au niveau de Tottenham. Donc ça aussi, c'est à saluer. Et pour moi, Tottenham, ouais, ils font un très bon match aujourd'hui. Ils s'en sortent très bien et réussissent à prendre un très bon point à l'Etihad. Maintenant, Manchester City peut avoir des regrets. Manchester City peut péter des câbles parce que c'est vrai que l'arbitre ne sait pas gérer. L'arbitre n'a pas le droit de siffler. Il ne peut pas dire avantage. Haaland se retourne, Haaland reste sur ses jambes, il donne un super ballon à Grealish. Grealish part en 1 contre 1 face à Vicario et l'arbitre siffle. Faute. Faute de quoi? Faute de qui? Faute de comment? Faute de pourquoi? Franchement, c'est dommage.
C'est vraiment dommage. Donc, Haaland, en fin de rencontre, il pète un câble. Guardiola est fâché. Il a même dit qu'il ne veut pas parler parce que sinon, il va faire comme Mikel Arteta qui avait dit ici que c'était une honte et tout. L'arbitrage, de temps en temps, ça peut être compliqué. Donc, ouais, mis à part ça, Jack Grealish a marqué. Jack Grealish a marqué. Et ouais. Non, Manchester City, quand même, c'est une équipe. C'est vraiment une équipe. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Et moi, je suis très content en tant que fan d'Arsenal parce que c'est un match nul qui nous arrange bien au classement. Liverpool, de son côté, se gère et gagne 4-3 face à Fulham. Match compliqué, match bordélique. Match Anfield, bordélique. Match Anfield, ambiance, bordel. Il n'y a pas besoin de beaucoup dire d'autres choses. C'est ce qui s'est passé, c'était un bordel. Liverpool a été mené au score quand même. Liverpool a été mené au score, Liverpool est revenu au score, Liverpool s'est géré, ça a été compliqué. À un moment donné, on s'est dit, c'est mort, c'est terminé, Fulham va gagner ce match-là. Liverpool est revenu et à la fin de la rencontre, c'est Trent Alexander-Arnold qui vient mettre les barres sur les T, les points sur les I, les virgules, les apostrophes, la ponctuation, ce que tu veux. Bref, la cerise sur le gâteau en venant claquer un superbe but. Franchement, aujourd'hui, cette équipe de Liverpool-là nous a montré ce dont elle est capable, c'est-à-dire de choses extraordinaires. Sur le terrain, ils ont des joueurs qui sont juste sensationnels. On l'a vu aujourd'hui, McAllister, son but est magnifique. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait, c'est-à-dire que ce genre de frappe-là, c'est des frappes pousse-casse, c'est des très très belles frappes. Il vient, il nettoie la lucarne. Trent Alexander-Arnold, que ce soit sur coup franc ou dans le jeu, il est dangereux. Comment ça s'appelle Endo. On dit pas Jordan Henderson là, je parle pas de ce Endo là, on parle du japonais Endo. Endo, franchement, très belle rentrée de sa part. Aujourd'hui, il a été pertinent. Sa frappe, elle est magnifique, lui aussi. Donc, du coup, tu as une équipe de Liverpool qui, malgré tous les challenges défensifs, malgré tous les problèmes qu'ils ont défensivement, et ça, on le sait, et ils ont aussi des problèmes au milieu de terrain, parce que de temps en temps, quand ils perdent le ballon en transition, ça peut paraître compliqué. Ça, on l'a dit ici plusieurs fois. C'est une équipe qui a du talent. Et le talent, ça fait la différence. Ça te donne des McAllister qui claquent des buts exceptionnels. Trent Alexander-Arnold, exceptionnel. Darwin Nunez, tocard générationnel. C'est pas normal. Mais Darwin, Salah, les gars lui ont donné un ballon. Darwin claque le but. Darwin loupe. Darwin, c'est un... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un looper de première catégorie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il passe son temps à louper. Darwin n'est pas sérieux. Darwin va se mettre dans les meilleures occasions possibles, les meilleures situations possibles. Darwin a les meilleurs appels de balles de tous les attaquants en ce moment. Je dis bien, est-ce que c'est Darwin qui a les meilleurs appels de balles? Mais il est trop pertinent, il est trop tranchant en fait. Mais après, il va rater. C'est pas possible en fait. Donc tu as une équipe de Liverpool qui offensivement réussit quand même à faire le travail, heureusement. Au milieu de terrain, il y a des boys talentueux, des bons changements de la part de Jürgen Klopp aussi. Tactiquement, le match se joue là-bas. C'est au moment donné où tu commences à faire rentrer des défenseurs et que tu changes Trent Alexander-Arnold, tu le mets dans une position au milieu de terrain, tu donnes beaucoup plus de liberté. C'est vrai que quand Liverpool joue en phase offensive, dans cette défense à 4, Trent vient se greffer au milieu de terrain. C'est bien, il n'y a pas de problème, c'est mignon, mais c'est pas tout le monde qui est Manchester City. Tout le monde n'est pas City. Donc, c'est pas tout le monde qui est voué à garder le ballon de la manière à laquelle City garde le ballon. Donc, de temps en temps, au niveau de Liverpool, et ça, on l'a dit ici plusieurs fois, c'est une équipe qui se met en danger. Elle se met en danger. Les gars sont vulnérables derrière. Donc, aujourd'hui, tu es obligé de te réajuster défensivement. Et Klopp, il l'a très bien fait. Trent Alexander-Arnold, tu lui donnes plus de liberté. Eh ben, ça lui permet d'être beaucoup plus dangereux. Et à la fin, il gagne ce match-là. Victoire 4-3. Un Trent Alexander-Arnold toujours aussi frais en Predator Mania. On aurait dit David Beckham dans les années 2000. Franchement, ça fait plaisir de les voir comme ça. Belle victoire de la part de Liverpool face à une belle équipe de Fulham qui n'a pas démérité. Une équipe de Fulham qui aurait pu, à un moment donné, aller chercher les 3 points, le match nul. Finalement, ils partent avec la défaite. Mais ça montre que Liverpool, ils sont là, ils sont deuxième et c'est pas pour rien. Franchement, c'est pas pour rien en fait. Je vous l'ai dit, cette année, c'est tous contre City. Tous contre City. L'arbitre de City Tottenham, qui a empêché Haaland de lancer Grealish, il est contre City. Nous, on est contre City. Liverpool contre City. Tottenham contre City. Kulusevski contre City. On est tous contre City. City ne peut pas gagner 4 championnats d'affilée. Je vous l'ai dit. Par pitié, s'il vous plaît. Battons-nous, nous tous. Moi, je m'en fous de qui gagne le championnat cette année. Tout le monde, sauf City. Franchement, même Vincent Kompany, s'il veut, il peut gagner le championnat. Même Shandijk, Miskin, le pauvre, ils ont gagné ce week-end. Everton, ils ont 7 points, je pense. Alors qu'on leur a enlevé 10 points. Oh, tu rajoutes les 10 points, ils ont 17 points, ils sont 12e. Le football, c'est cruel. Le football, c'est trop cruel. Donc bref, tout le monde,
sauf Manchester City. Désolé les gars de City, ça suffit, on vous aime bien, on vous respecte, vous êtes très fort. Vous pouvez faire doubler en Ligue des Champions, c'est votre problème. Franchement, ça passe à un autre territoire, allez vous battre contre les fans du Real, mais nous en championnat on est fatigués. Donc, Liverpool prend les 3 points face à Fulham. Attention, journée de championnat cette semaine, à ne pas oublier, mercredi et mardi et mercredi, ou mercredi et jeudi. Il y a Première Ligue, donc ça va être chaud. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.